Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce tête-à-tête avec Lucan. Mon nom est Lisanne, je suis la directrice de l'engagement et des relations donateurs. Je vous remercie d'être présent, de prendre du temps de vos agendas chargés pour vous informer de l'impact que vous avez auprès des familles qui sont d'enfants atteints de cancer. Que ce soit parce que vous avez fait un don, vous avez participé à une de nos activités ou vous avez fait du bénévolat. On veut commencer à l'heure parce qu'on veut être respectueux de votre temps. Donc, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous prenez votre temps de dîner pour être avec nous. C'est très précieux pour nous. Pour que vous sachiez, on vise à ne pas dépasser 45 minutes pour que vous puissiez retourner à vos occupations régulières. Donc, on va essayer d'être le plus respectueux de ça possible. Il y aura un moment à la fin de la discussion pour des questions ou des commentaires. Ce sera dans la section questions-réponses. C'est le petit icône en bas qui est écrit Q&A. Donc, c'est là que vous pourrez poser vos questions. Et en attendant que l'ensemble des participants finissent d'accéder au Zoom, je vous invite à aller écrire dans le question-réponse, justement, d'où vous venez, parce qu'on sait qu'on a des gens de partout au Québec. Donc, ça va nous donner une petite idée de qui est avec nous aujourd'hui. Donc, j'attends vos. Donc, on a des gens de Granby, Terrebonne, Québec. Bonjour. Charlevoix, super. Montréal, encore Québec. Merci, Québec, d'être présent. Rosemère. Ah, on a la Fondation Famille Godin de Montréal qui est là. Merci de nous soutenir. Euh, donc, on a encore Québec, Amirabel, Pincourt, Boucherville. Donc, ben merci. Merci tout le monde d'être avec nous, de nous de venir écouter ce témoignage. C'est vraiment super précieux pour nous. Le contenu de la discussion aujourd'hui touche un sujet un peu moins connu, peut-être du grand public, mais qui est vraiment essentiel pour tous les enfants et leurs familles. C'est le soutien, les services d'accompagnement et d'animation en salle de jeu en milieu hospitalier. Avant de vous présenter nos panélistes, j'aimerais commencer par un petit sondage. Donc, selon vous, dans quel contexte les enfants et leurs familles fréquentent-ils la salle de jeu? Est-ce que c'est pendant la durée des traitements, lorsqu'ils se présentent à l'hôpital pour des suivis médicaux, lors d'une hospitalisation d'urgence ou à tous ces moments dès l'annonce du diagnostic? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. J'espère que vous avez eu le temps de répondre à la question. On peut peut-être voir les réponses maintenant. Donc, effectivement, c'est à tous ces moments dès l'annonce du diagnostic. Ça va être ma prochaine invitée, Marie-Christine Gué, responsable du service justement d'animation et d'accompagnement à la salle de jeu du FUL, donc de l'Université Laval, qui va pouvoir vous expliquer en gros là, tout ce que ça comprend, ces services-là. Donc, bonjour Marie-Christine, ça va bien? Oui, excuse-moi. Oui, ça va bien. Merci. C'est bon. Et puis, je vous présente aussi notre panéliste principale, c'est Claudine, la maman de Clara, qui a la générosité de partager son vécu avec nous. Salut Claudine. Allô, merci de me Merci, recevoir. merci beaucoup d'être là. C'est vraiment apprécié. Fait que je vais commencer avec toi, Marie-Christine. Ça fait plusieurs années que tu travailles à Leucan. Peux-tu nous parler un petit peu de ton rôle, de ce que ça Oui, comprend, le service? oui. Ben, bonjour tout le monde. Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. Je suis responsable de l'accompagnement et du service en salle de jeu. Alors, ben, qu'est-ce que c'est le service d'accompagnement? C'est ben, au-delà d'une salle d'attente puis d'une salle de jeu, c'est aussi un service d'accueil pour les familles de Leucan à la salle d'attente. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, à la salle de jeu, on a des activités pour tous les âges, des activités pour les petits, des activités selon les thèmes, les fêtes, Noël, Pâques. On a des activités de bricolage, des activités pour les plus vieux. On a des jeux de cartes, des jeux de société. On a même des PlayStation, des jeux vidéo. La salle de jeu, ben, c'est quoi? C'est aussi
un endroit où on aide les familles à briser l'isolement. C'est un milieu d'échange. On sait qu'avec la maladie, souvent les enfants arrêtent d'aller à l'école, les parents vont arrêter de travailler. Fait qu'on doit venir, tu sais, une des rares sorties qu'on a souvent dans la semaine, c'est d'aller à l'hôpital. Fait que c'est certain qu'on essaie que la salle de jeu soit comme un peu conviviale, qu'on puisse prendre un café, qu'on puisse échanger avec d'autres familles, que les enfants puissent voir d'autres enfants. Euh, c'est aussi un point central où les, les familles peuvent nous poser des questions, peuvent avoir des réponses à leurs questionnements par rapport à certaines difficultés qu'ils vont vivre ou à des services que nous, le camp, on peut leur offrir. Alors, des fois, c'est en discutant avec les familles qu'on va référer à la conseillère de Leucan pour un service capillaire. Des fois, on va se dire, ah, ben c'est ça, ça va plus dans le fond des séquelles par rapport au fait d'une famille qui est en suivi. On peut être là aussi, on peut être amené aussi à accompagner les enfants là, pendant les traitements. Fait que c'est tout un continuum. Là. Dans le fond, le jeu, ce que ça fait chez les enfants aussi, ça diminue l'anxiété. Fait que les enfants viennent à la salle de jeu, vont jouer, fait qu'on n'a pas nécessairement l'impression de venir que pour des traitements, mais aussi pour un moment positif. Alors, des fois, on fait la transition de la salle de jeu à la salle de traitement. On peut rester aussi avec les enfants pendant que les parents ont besoin de parler davantage là, avec les médecins. Euh, Dans le fond, mon rôle, c'est un peu que les enfants veulent revenir à l'hôpital pour jouer ou pour vivre des bons moments. Puis on est là tout au long, là, dans le quotidien des familles. Fait qu'on est là tout au long des traitements. On est là aussi après, quand des fois les familles viennent pour des suivis. Puis on sait que pour les parents, c'est très anxiogène avoir l'attente de résultats. Alors on est là aussi pour les écouter, pour jaser avec eux, pour des fois faire diminuer un peu ce stress-là à travers des discussions, des jeux, vraiment, là, on essaie de créer une atmosphère là, le plus agréable et conviviale possible. Avec une cuisine aussi, on peut prendre un café, une collation. Fait que dans le fond, c'est un peu ça, la salle de jeu. Même que certains intervenants de l'hôpital ou de Leucan vont venir aussi rencontrer des personnes dans la salle de jeu, ce qui fait un peu moins informel, un peu moins menaçant aussi parfois, là. Fait que c'est ça. Euh, Écoutez, je peux y aller aussi avec un deuxième sondage là, pour savoir un peu si vous m'avez bien écouté. Quels sont les effets les plus marquants de la salle de jeu sur les familles qui la fréquentent? Alors, est-ce que c'est la diminution de l'anxiété, sentiment de réconfort, offrir un espace uniquement réservé aux enfants ou rendre l'attente moins pénible, stimuler la créativité? C'est un choix multiple. Alors, je vous laisse répondre. Oh, quand même, diminution de l'anxiété, oui, 93%. Je vois que les gens s'y connaissent bien. Je trouve ça le fun que ça soit ressorti. Sentiment de réconfort, bien sûr. Offrir un espace uniquement, non, c'était pas dans les réponses, c'est pas uniquement aux enfants, c'est vraiment toute la famille, enfants, fratrie, parents. Rendre l'attente moins pénible, bien sûr. Stimuler la créativité, qui n'est pas le plus marquant, qui est là, mais qui n'est pas non plus l'essentiel là, du service. Ben, j'ai le goût de tout de suite aller avec Claudine, une maman de Leucan. Alors, je vais la laisser se présenter, la maman de Clara. Alors, peut-être que Claudine nous raconter un peu ton histoire, le parcours, diagnostic. Puis après ça, peut-être nous dire en quoi, là, dans le fond, l'accompagnement en salle de jeu là, a été marquant pour toi ou Parfait. Ben, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. En fait, nous, notre histoire, ça commence en 2017. Clara, elle avait 19 mois seulement au moment du diagnostic. Alors, ça s'est passé très rapidement. En moins de 24 heures, là, en fait, on passait d'une fille que nous, on pensait en santé. On voit des photos, là. On voit la photo, que justement, on est à l'hôpital. Ça, je me rappelle très bien, là. C'est dans les tout débuts, puis c'est à l'urgence, en fait.
on était venus. Et puis, voilà, donc rapidement, on a eu notre diagnostic qui est tombé. On savait que c'était un cancer, on savait que c'était métastatique, fait qu'on savait en fait que ça allait être une grosse épreuve dès le début. Et puis, par la suite, dans le fond, en juillet dernier, ça a fait 6 ans là, qu'on est en traitement pour Clara. Donc, il y a eu plusieurs traitements. Il y a eu des récidives. Ensuite, on a été au Children à Montréal où Clara a été greffée, tout ça. Donc, on est encore en traitement actuellement. Donc, on stabilise la maladie de Clara. Alors, c'est comme ça que tout ça a commencé il y a 6 ans. Et puis, que le diagnostic est un sarcome des Ewing. En fait, il y a un cancer des os que Clara a reçu comme diagnostic. Alors, voilà, ça, c'est pour le diagnostic. Et puis, ben voilà, dans les 6 ans qu'on a passé par la suite, c'est là qu'on a fait la découverte de Leucan. Tu sais, on entend souvent parler, bon, OK, Leucan, qu'est-ce que c'est exactement, tout ça. Mais quand vraiment on le vit, ben, c'est là qu'on découvre en fait tous les services qui sont offerts, dont la salle de jeu, qui très, très rapidement dans notre parcours est arrivée. Hein. Alors, on voit encore Clara à l'écran, donc c'est ma petite Clara, donc c'est avec elle là, qu'on a traversé ça et qu'on a découvert Marie-Christine, donc qu'on a découvert les services qui sont offerts. Ça a été, dans le fond, là, la salle de jeu, c'est vraiment le cœur pour moi, là. C'est vraiment le cœur de l'hôpital, de la section là, en oncologie pédiatrique au CHUL. On rentre, on arrive directement dans la salle de jeu, puis ensuite, ça teinte un peu toute notre journée parce qu'on y retourne tout le temps. On va à un rendez-vous, on rencontre le médecin, on revient dans la salle de jeu en attendant d'aller faire, exemple, une prise de sang. Après la prise de sang, on revient dans la salle de jeu. Donc, c'est vraiment comme le lieu un peu notre sécurité, là. Tu sais, où est-ce qu'on sait qu'à cet endroit-là, la pression va tomber, on va pouvoir souffler. Ben, moi, ça me donnait la chance de pouvoir parler avec toi, Marie-Christine, de pouvoir parler de mes craintes, de pouvoir parler de choses plus légères aussi, tu sais, de juste changer les idées. Clara savait que dans la salle de jeu avec Marie-Christine, ben, en fait, il n'y avait pas de piqûre, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien qui allait se passer autre que jouer. Donc, c'est vraiment comme un lieu qui est très, très, très sécurisant. Autant, tu sais, la salle de jeu, c'est aussi autant précieux, en tout cas à mon expérience à moi, c'est autant précieux pour l'enfant, donc pour Clara, que ça l'a été pour moi, qui allait là et qui te retrouvait par le fait même, puis avec qui je pouvais vraiment échanger, où est-ce qu'on a pu vraiment tisser des liens ensemble, puis créer une belle relation qui faisait que je me sentais en confiance. Puis au-delà de tout ça, en fait, il faut comprendre que la salle de jeu, c'est le lieu physique, mais ce que Marie-Christine, ben, elle peut sortir de la salle de jeu. Puis, Oui. oui, oui, oui. Donc, tu pouvais m'accompagner aussi, puis accompagner Clara dans plein d'étapes de nos journées à l'hôpital. Puis ça, là, ça a tellement été précieux pour moi parce que, tu sais, souvent, on est deux parents, ou il y en a qui sont tout seuls aussi, mais tu sais, nous, on était deux parents, mais bon, il y en a un qui continue de travailler. Moi, je suis à l'hôpital. Là, à un moment donné, j'ai besoin d'un autre adulte qui m'accompagne dans tout ça. Euh, tu nous as accompagnés à aller faire des radios. Tu sais, mettons, on ne le sait pas, là, on a une radio d'urgence qu'on doit faire. Moi, je me sens un peu dépassée. Ben, j'ai besoin, à un moment donné, que quelqu'un me tienne la main, tu sais, puis m'accompagne. Tu nous as accompagnés dans les cubicules qui sont dans la clinique externe. Donc, si l'enfant a besoin de traitement, de la chimio à l'externe, ben, c'est là que ça va se passer. Puis, tu nous as accompagnés dans toutes ces étapes-là. Tu nous as accompagnés aussi même dans le bureau du médecin. Quand à un moment donné, c'était trop, là. Puis, j'avais besoin que ta présence soit là puis que ça me rassure. Et aussi le contraire, si des fois, je voulais être toute seule avec les médecins parce qu'à un moment donné, j'ai besoin de parler en tant qu'adulte, d'adulte à adulte, tu ne veux pas que l'enfant soit présent, bien, tu restais avec Clara, puis ça, c'était vraiment précieux parce que tu avais vraiment tissé une relation avec Clara qui est vraiment unique, particulière. Clara elle a vraiment eu de la difficulté, comme elle était très, très jeune lors du diagnostic, à créer des liens, dans le fond, avec les gens autour. Elle a eu beaucoup, beaucoup de méfiance envers tout le personnel hospitalier. Hein. Donc, elle était portée souvent à faire du mutisme. Elle ne parlait pas à personne, jamais. C'était vraiment ça. Mais au fil du temps, hein, tu as réussi à développer une belle relation avec elle qui faisait que je pouvais, moi, parler avec les médecins, puis elle pouvait rester avec toi. Ça, c'était C'est vrai. tellement précieux, là. C'est vrai ce que tu dis parce que Clara, bon, Mm. je suis pas magicienne, là, mais c'est vrai que Clara était très méfiante, puis ça a pris du temps. Ouais, Mais tu sais, je pense que de là, le fait ouais, d'être présent sur du long terme dans l'accompagnement qu'on fait, tu sais, avec Clara, parce que Clara, j'aimerais juste dire que ça a pris au moins 1 an et demi à 2 ans avant qu'elle m'adresse la ouais, parole. ouais. Non, Au mais c'est vrai. début, ça a été très long, mais tu sais, on n'a pas lâché, puis toujours, puis à un moment donné, pour elle, c'est devenu, elle a compris que c'était pas menaçant, qu'il y avait, Ouais,
qu'avec moi, on allait pouvoir jouer, que probablement aussi la confiance que toi, tu me portais, ben Clara me l'a porté aussi, parce que c'est un travail sur du long terme. Puis ça n'a pas toujours été facile, mais je pense que c'est ça. Je pense que le fait d'avoir gagné la confiance de Clara puis qu'elle se sente à l'aise après ça, je pense que ça a été plus facile aussi pour elle de s'ouvrir, puis pour toi de pouvoir avoir accès à d'autres intervenants sans toujours que Clara soit là. Puis, Oui, vraiment, vraiment. Puis tu sais, c'est ça. Puis Clara, même encore aujourd'hui, on va moins à l'hôpital, mais on est là quand même souvent. Puis la première chose, première, là, c'est sûr et certain, la première chose qu'elle me demande, c'est est-ce que Marie-Christine est là. Tu sais, il faut que Marie-Christine soit là, ça la sécurise. Elle sait que le jeudi après-midi, c'est pas là. Fait que je suis en réunion. Non, c'est ça, fait qu'on fait pas de rendez-vous, nous, le jeudi après-midi, on n'y va pas à l'hôpital. Il faut que tu sois là. Donc, c'est comme tout ça qui est comme tellement précieux. Puis, tu parlais tantôt, justement, le lien que vous avez développé ensemble, qui l'a beaucoup sécurisé. Ça me ramène, quand Clara a récidivé la première fois, on est tombé dans des traitements de chimiothérapie à l'externe, donc qui étaient toujours en clinique externe. Alors, on passait du lundi au vendredi à l'hôpital, mais on ne dormait pas là. On retournait à la maison comparativement au diagnostic initial où est-ce que ces traitements de chimiothérapie étaient toujours à l'interne, où est-ce qu'on dormait. On était hospitalisés. Donc, à partir de ce moment-là, elle avait une chimiothérapie, donc je suis pas mal sûre que tu vas t'en rappeler, là, mais elle avait une chimiothérapie orale et elle ne prenait pas de comprimé parce qu'elle était très jeune, alors il fallait qu'elle le prenne en sirop. Et donc, une chimiothérapie en sirop, là, je laisse imaginer aux gens, là, mais je pense que ça goûte vraiment, vraiment pas bon. Là. Et elle était très petite, elle avait 2 ans et demi, 3 ans, là, elle devait prendre ça, c'est une très grosse seringue. Puis, on avait tous, toi, avec nous, avec Clara, on avait comme tout développé un genre de rituel Oui. qui la sécurisait tellement que il fallait que tu sois là. Puis là, on avait le lait au chocolat, le cadeau qu'elle choisissait avant de prendre la chimio qu'elle pouvait avoir. C'est comme tout ça faisait que même si c'était difficile, on a passé au travers. Oui. Puis non seulement Clara avait besoin que tu sois là pour le faire. D'ailleurs, j'ai le souvenir d'une fois que ça avait été décalé, puis c'était un samedi finalement qu'on l'avait eu, donc tu n'étais pas là. Puis ça avait été catastrophique. Donc, on venait tous déstabiliser. Mais tu sais, c'était pour moi aussi. Moi aussi, j'avais besoin que tu sois là dans ce rituel-là. Je le savais le matin en partant là, avec mon petit sac et puis Clara dans mes bras. Je me disais comme bon, encore une autre journée à l'hôpital. C'était comme le jour de la marmotte. Là. On refaisait la même chose chaque jour, mais je le savais que tu étais là. Puis ça, pour moi, là, c'est comme je me ramassais pas toute seule à vivre ça. J'avais besoin que tu sois là, que tu me tiennes la main, que tu tiennes la main de Clara, que tu dises on va le passer, regarde, on va le faire la journée ensemble. Oui, je veux Pas se dire. sentir seule. Oui, exactement. Ouais. Pas se sentir seule. Puis, savoir que les gens à l'hôpital, là, ça va vite. Là. Comme les infirmières sont super, tout ça, mais ça va vite. Ils ont d'autres patients, tout ça. Mais toi, tu as le temps de prendre avec chaque patient, prendre le temps. Tu savais que le matin, tôt, c'était la chimio orale à Clara. Tu prenais ce temps-là avec nous. Après, tu allais voir d'autres mondes. Mais je veux dire, on le savait que tu avais ce temps-là qui nous était accordé. Puis qu'il n'y a pas une journée que tu te dis, ah, ben là, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Tu l'as toujours fait. Puis ça a été tellement. C'était comme si tu étais ma collègue à ce moment-là. J'avais pas. Je Faisais travaillais ça en plus. équipe. On C'est faisait un ça en travail équipe. d'équipe. J'avais plus de travail. Ma vie était dédiée à aller à l'hôpital avec Clara. Mais j'avais une collègue, c'était toi, puis on le faisait ensemble, Puis c'était tellement précieux, puis ça faisait que mes journées, finalement, là, ben, ça se passait quand même bien, puis c'était le fun. C'est ça qui est fou, là, dans tout ça, là. C'est que la salle de jeu, dans le fond, puis l'accompagnement que tu fais, qui est comme pas un accompagnement donc médical, qui n'est pas des actes médicaux, puis tout ça, ça fait que, nos journées sont agréables, on a du fun, malgré tout, on rigole malgré tout. C'est vrai, c'est vrai. Ben, ce que tu dis, puis je veux le faire ressortir parce que souvent Oui, les gens vont imaginer qu'à l'hôpital, c'est triste. Qu'à l'hôpital, c'est oui, lourd. Oui, des fois, c'est oui. triste. Oui, c'est lourd. Oui, c'est anxiogène. Mais à travers ça, je pense que, puis tu l'exprimes bien, je pense que on arrive des fois à accompagner le parent ou à être là pour justement continuer à rire, continuer à jouer, puis continuer parce que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix d'être là. Fait qu'on est là avec vous pour justement affronter ça, puis vous accompagner là-dedans. Puis oui, ça peut être drôle à l'hôpital, puis oui, on a du plaisir, puis oui, on Oui, rit. c'est ça. Non, vraiment, puis à un moment donné, là, oui, je veux dire, j'ai pleuré, là, je veux dire, j'ai pleuré dans la salle de jeu, j'ai pleuré dans tes bras, puis je savais que j'ai un souvenir très net là, de l'annonce de la récidive. Quand je suis sortie, tu étais là. Je suis sortie du bureau, je t'ai vu. Je me souviens très bien de ça. C'est des moments beaucoup plus difficiles où est-ce que, justement, c'est très sécurisant de savoir que tu vas être là. Euh,
Mais oui, c'est ça, tu sais, j'ai besoin dans mon milieu de travail, autant que là où est-ce que je travaille plus depuis 6 ans puis que j'accompagne Clara, mais j'ai besoin de rire moi aussi, là. Mais j'ai besoin d'éclater de rire aussi. Pas juste comme, tu sais, j'ai besoin d'avoir des fous rires, j'ai besoin, tu sais, on se voyait chaque jour à ce moment-là, tu sais, dans toute l'époque où est-ce qu'elle était en traitement à la clinique externe, tu sais, c'était à chaque jour qu'on était là. Mais ça me faisait du bien que on parle, exemple, je sais pas la recette que tu vas faire, mais le lendemain, puis c'était-tu bon? Tu sais, on a un suivi, là. Tu sais, c'est comme, j'ai Oui, l'impression de faire partie de quelque chose, là. Je suis pas toute seule, toujours toute seule, à pas avoir personne à qui parler, tu sais. De parler de choses plus légères aussi, mais ça l'enlève un peu, en fait, toute la lourdeur qui vient avec le fait que tu es à l'hôpital, puis tu n'as pas juste envie de parler de ça, tu sais. puis des fois aussi à l'extérieur, pour les familles, tu sais, pour certaines familles, c'est qu'à l'extérieur, quand on dit j'ai un enfant qui a le cancer, j'ai un Ouais, enfant qui est malade, on a ce regard-là un peu triste, tu sais, un peu ah, tu sais, pauvre vous, pauvre. Puis tu sais, je pense, puis tu sais, dis-là si je me trompe, Claudine, mais tu sais, des fois, vous êtes comme les propres responsables de remonter le moral à vos proches ou aux gens autour de vous, tu sais. Puis ouais, tu sais, nous, on n'est pas là pour ça, on est là pour voir comme, tu sais, puis de vous accueillir au jour le jour. On a le goût de rire aujourd'hui, on rit, on a le goût de ouais, pleurer, on pleure, mais on voit au-delà de la maladie, puis du absolument. cancer. Mm. Absolument. Puis, tu sais, c'est vrai, en fait, ce que tu dis, parce que tu sais, les gens très, très proches de nous sont très affectés par ce qui se passe, puis c'est tout à fait normal. Mais, tu sais, comme, mettons, mes parents ou, tu sais, tout ça, mais moi, c'est sûr que j'ai toujours eu, puis je l'ai encore, la culpabilité de leur faire vivre ça. Tu sais, je sais que c'est pas de ma faute, etc., mais ça reste quand même que moi, j'ai l'impression que, tu sais, là, ça fait 6 ans que leur retraite, c'est ça, tu sais, puis je me sens responsable de ça. Donc, à chaque fois que je leur annonçais des nouvelles qui étaient jamais excellentes dans notre cas, ben, j'avais toujours l'impression que ça les mettait à terre, tu sais, puis qu'il fallait que je sois là comme pour les remonter, puis au point où à un moment donné, tu donnes moins de détails, tu donnes moins de nouvelles, mais tu as besoin de parler. C'est la même chose pour tes amis, tu sais, ils sont tellement comme impliqués, ils sont proches de toi, tu sais, qu'à un moment donné, tu n'as pas envie que les gens s'effondrent, tu n'as plus envie là, que les gens s'effondrent devant toi parce que ça, tu te sens coupable de ça, puis là, tu essaies de remonter tout le monde, mais en même temps, toi aussi, tu es complètement à terre, tu sais. Mais j'ai toujours su que, tu sais, avec toi, tu faisais faire un dessin à Clara, tu faisais faire de la peinture, puis pendant ce temps-là, nous, on allait s'asseoir juste un peu plus loin. Puis là, on discutait. C'était tellement précieux parce que je pouvais te parler, je pouvais te parler de ce qui se passait. Et les médecins m'ont dit ça, ça, ça. Tu sais, c'est genre, tu vas être la seule à le savoir, là, mais c'est tout ça qui m'a été dit, là. Puis là, je sens que c'est vraiment beaucoup sur mes épaules, puis j'ai besoin de te le dire. Mais tu sais, tu t'effondrais pas devant moi. Tu sais, je veux dire, tu étais empathique, tu étais là, tu m'écoutais. Mais je le savais que tu sais, tu restais forte, tu restais comme juste une présence rassurante. Puis ça, c'est tellement précieux parce que des fois, justement, tu as des informations très, très graves, dramatiques que tu as. Tu sais pas exactement à qui les dire, mais tu sais, je peux te les dire à toi. Surtout que souvent, c'est à chaud. Tu sais, je veux dire, Clara l'avait paralysée il y a un an, là, tu sais, puis elle était en chaise roulante, tout ça, puis ça s'est passé extrêmement rapidement, tout ça. Puis tu sais, je m'en rappelle, je suis sortie du cubicule avec la grande rencontre qu'on avait eue, tu sais, puis tu étais là, tu m'as pris dans tes bras, puis j'ai pu te le dire à l'oreille, tu sais, elle est paralysée. Je venais de l'apprendre, je ne le savais pas, moi, je ne savais pas ce qui se passait, tu sais, puis c'est juste de te le dire, ça fait descendre comme toute la pression de, comme, je peux le dire à quelqu'un, puis tu ne vas pas t'effondrer, tu vas me soutenir. C'est ça, dans le fond, qu'on a besoin, c'est de se faire soutenir. C'est correct, tu sais, chaque personne dans notre entourage a un rôle particulier, puis c'est parfait comme ça, mais c'est vraiment précieux à l'hôpital d'avoir quelqu'un, tu sais, qui est là, qui te soutient, puis sur qui tu peux compter, comme un safe space, là, tu sais. Fait que c'est vraiment très précieux dans notre parcours. Merci, Claudine. Vraiment. Merci de ta confiance aussi, ta grande confiance, puis de ton partage. Puis aussi, Clara, tu sais, quand tu me parles de. Tu me parles de tu sais, que nous, on est là, puis tu sais, on a un regard, c'est ça. On n'est pas. Tu sais, oui, des fois, ça nous touche, mais tu sais, Oui, on reste objectif par rapport à tu sais, ce que vous vivez, puis on est là vraiment tu sais, pour vous soutenir, puis aussi pour l'enfant. Tu sais, je pense que l'enfant aussi, comme ça, que tu sais, puis même pour Clara aussi, tu sais, je suis capable d'expliquer aussi des choses à Clara, pourquoi maman pleure, absolument. pourquoi tu sais, qu'est-ce qui se passe. Fait que, tu sais, on adapte aussi notre discours tu sais, à l'enfant, l'âge de l'enfant, puis comment ça se passe. Puis chacun dans le propre milieu familial, vous vivez ça différent. Oui. Fait qu'on est vraiment là pour, tu sais, accompagner tu sais, chacun, puis dans chaque émotion qu'ils vivent, tu sais.
Oui, vraiment. à chaque moment. Parce que pour Clara, même si des fois c'est une récidive, elle voit plus ton anxiété qu'elle-même sa maladie. Fait que Mm. faut être à l'écoute de ça, puis tu sais, faut, faut vous soutenir là-dedans, là. Oui, puis tu sais, tu as souvent trouvé, tu as été notre personne référence pour expliquer des choses à Clara parce que tu étais là à l'hôpital. Tu sais, fait que, je veux dire, à un moment donné, tu sais, tu l'expliquais, je m'en rappelle, là, quand Clara fallait qu'elle prenne sa chimio, tu lui disais toujours, parce qu'elle attendait, puis là, tu sais, puis tu disais toujours, si tu Elle attends faisait trop, étirer un petit peu elle le temps. étirait le temps. Tu lui disais tout le temps la même chose. Plus tu attends, plus la peur devient grande. Puis là, tu lui expliquais tout ça, puis ça m'a vraiment marqué. C'est quelque chose que j'ai redit encore. Et, tu sais, donc, tu étais comme vraiment là, tu sais, pour trouver les mots avec elle. Puis, tu sais, c'est encore d'actualité, même si on n'en prend plus de chimie orale à l'hôpital, puis qu'on a beaucoup moins de rendez-vous, tout ça. Quand on y va, Clara, elle en profite pour te parler souvent, tu sais, d'aller juste discuter un petit peu, puis là, elle va le dire. Ah ben là, ben moi, à l'école, ces temps-ci, j'ai peur que mes amis m'oublient, que mes amis ne soient plus mes amis. Mais c'est à toi qu'elle va le dire parce qu'elle sait, tu sais, tu vas y trouver les mots, tu vas y parler des autres amis, tu vas y parler de ton expérience. Elle sait que toi, tu passes tes journées avec des enfants comme elle. Fait que pour elle, c'est une référence, tu sais, d'avoir quelqu'un qui connaît ça. Parce qu'autour de nous, ben, on n'en a pas tant. Tu sais, ben, on n'en a pas. Donc, c'est super précieux. Puis aussi, tu sais, tu parlais tantôt justement, c'est ça, ta présence, quand on vient de parler, tu sais, c'est que tu es aussi là à l'hôpital pour nous diriger vers d'autres services de l'EUCAN. Tu en parlais un peu au début en introduction, mais tu sais, c'est vraiment précieux ça aussi, puis c'est vraiment vrai. Parce que tu sais, si moi je m'ouvre à toi puis je te dis, ouais, ben là, Clara est en deuxième année, parce que là, on est rendu 6 ans plus tard, Clara est en deuxième année, puis tu sais, l'école, c'est difficile, elle en manque beaucoup, tout ça. Eh bien, tu sais-tu qu'il y a du tutorat? Mais pas nécessairement, parce que moi, quand Clara elle a été diagnostiquée puis qu'ils nous ont tous présenté les services, elle avait 1 an et demi, là, tu sais, le tutorat, là, j'étais pas là pantoute. Donc, là, tu vas nous orienter, tu vas nous dire, ben regarde, tu vas pouvoir parler avec ta conseillère, puis là, ben, après ça, la suite doit se faire avec elle, tout ça. Fait que, tu sais, ça fait du bien d'avoir comme quelqu'un qui te réfère aussi comme au bon service de dire, hey, là, je trouve que Clarette est un peu anxieuse, tout ça. Ah, ben, tu penses-tu que la psy, Véronique, elle pourrait aider, tout ça, tu sais. Ça l'aide d'avoir quelqu'un comme ça au milieu qui connaît tout. Dans le fond, tu sais, c'est ça. Tu connais comme tous les services qui sont offerts, autant par le camp que par l'hôpital, parce que tu es en plein à l'hôpital, là, tu sais, dans le fond. Ouais. Fait que tu es en plein sur place. Fait que tu connais là, tous les médecins, les infirmières, travailleuses sociales, physiothérapeutes, tout ça, tu connais comme toute l'équipe. Fait que c'est très aidant là, pour nous d'avoir une personne ressource comme ça qui va nous orienter vers le bon service, puis vers les services de l'EUCAN, dans le fond, là, toute la panoplie de services qui sont offerts, là. C'est très, très, très sécurisant, puis c'est très aidant dans la maladie de sentir qu'on n'est pas tout seul, là. Merci, c'est un beau résumé de ce que j'ai parlé tantôt, puis de tout tu sais, puis au-delà de tu sais, Clara et toi, il y a Jeanne aussi, Oui. puis papa, tu sais, qu'on voit moins souvent, mais tu sais, moi, j'aimerais ça mentionner que la fratrie, pour moi, c'est bien important aussi de les considérer. On voit Jeanne avec Clara et la belle Clara dans sa piscine. Oui. Oui, c'est ça. Puis Jeanne qui est ici aussi avec Clara là, tu sais, ce matin. Bon. Mais puis je pense que c'est aussi important. Puis tu sais, à la salle de jeu, puis à la salle d'attente, que tu sais, peut-être pas toujours, mais parfois que la fratrie puisse venir pour voir ce que l'enfant malade vit. C'est quoi les traitements? C'est quoi qui se passe à l'hôpital? Parce que, tu sais, dans la tête d'un enfant, puis même plus vieux, on peut s'imaginer que, tu sais, c'est lourd, que c'est froid. Qu'est-ce que Oui. ma soeur, mon frère vit? Puis il y a aussi une certaine, il faut le dire, la fratrie, une certaine jalousie des fois de pourquoi elle a ça, pourquoi. Fait que, tu sais, des fois, en donnant une surprise, je vais en donner une aussi Oui. à Jeanne pour lui dire, tu sais, on pense à toi. Fait que le camp, c'est tout ça aussi, c'est toute la famille. C'est de penser aussi à la fratrie parce que la fratrie aussi, ils vivent leurs émotions. Puis on les accueille aussi à la salle de jeu. Puis pour moi, quand je t'accueille, puis j'accueille Clara, ben Jeanne a autant d'importance qu'on l'accueille aussi. Puis je trouvais ça important aussi de le dire là, Oui, à, à- vraiment. à la rencontre. Puis c'est vraiment comme inclusif. Y avait-tu d'autres choses que tu voulais nous dire Ben, en par fait, rapport? c'est vrai là, ce que tu dis sur la fratrie, là, tu sais, je pense que c'est super important. Puis moi, je l'ai quand même souvent amené, là, Jeanne, surtout au début, quand elle n'était pas à l'école, tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est bien beau avoir du monde qui garde, là, mais c'est que là, c'est beaucoup de logistique, tout ça. Fait que, tu sais, moi, souvent, Jeanne, elle suivait quand même, là, puis même du côté hospitalisé, quand on était hospitalisé, tu sais, elle venait souvent, puis tu sais, tu veux qu'elle soit impliquée, puis Jeanne, elle arrivait, puis là, ben, tu connais tout le monde, arrive, tu sais, là, Marie-Christine, quand tu l'as vu ce matin, ben,
Tu y parles, tu lui poses des questions, comment ça va, tout ça. Je pense que c'est précieux pour la fratrie de se sentir comme dans l'équipe, hein, dans ce qui se Ouais. passe. Oui, puis effectivement, là, les cadeaux, là, tu as comme parlé des cadeaux, mais c'est vraiment quelque chose aussi là, pour Clara et puis pour Jeanne, là, de venir à l'hôpital, ben, c'est synonyme d'avoir un petit cadeau à la fin là, que tu offres, qui est une petite affaire, pâte à modeler ou n'importe quelle chose qui a 50 000 pièces qui va s'en venir chez nous. C'est précieux parce que dans le fond, ça donne envie, dans le fond, à Clara d'y aller à l'hôpital. Puis Jeanne, ça nous accompagne, ben, elle sait qu'elle va avoir quelque chose. Puis même que des fois, Clara a ramené des choses à Jeanne en disant, ben, Marie-Christine, j'avais le droit d'en choisir un pour moi, un pour toi. Fait que même si elle avait passé la journée à l'école, mais elle savait qu'on était à l'hôpital, nous, cette journée-là, ben, elle pensait à nous, puis tout ça, ben, le soir, elle a un petit objet qui vient de ta part. Puis ça fait, tu sais, c'est rien, mais ça fait toute la différence, là. C'est ça, il ne faut pas sous-estimer ce genre de petites choses-là qui apportent vraiment beaucoup de bonheur, autant pour l'enfant malade que pour la fratrie, là. Ben Claudine, j'aimerais ça, je pense que le temps file, mais j'aimerais vraiment ça te dire merci. Euh, Ton parcours est très touchant et remarquable. Puis je veux juste te dire que tu as une force incroyable, que tu n'as pas toujours eu le choix, mais que dans tout ton parcours, moi, ce que je trouve remarquable, c'est que tu vas toujours chercher l'aide dont tu as besoin, que tu as besoin pour ta fille, pour tes filles, tu sais, pour ton chum. Puis ça, je trouve ça vraiment exceptionnel. Fait que ça fait de toi une mère exceptionnelle. Bravo. Puis on reste là, puis on sera toujours là. Puis vraiment, c'est un plaisir de t'accompagner, vraiment. Ben, écoute, merci, ça me touche beaucoup ce que tu me dis, puis je te le renvoie, là. Merci tellement pour ces 6 ans-là, où est-ce qu'on a vécu le plus grand drame de ma vie, mais au travers de ça, avec des éclats de rire qui m'ont fait énormément de bien. Puis on a eu du fun malgré tout. Puis ça, c'est extrêmement précieux pour moi et je le garde vraiment dans mon cœur pour toujours. Merci. Merci. Puis avant que je passe le mot à Lisanne, j'aimerais montrer ce que Clara m'a fait avant la rencontre parce que Clara me dit, est-ce que tu es stressée? J'ai dit oui, un petit peu. Qu'elle me fait un beau petit truc et Jeanne me fait l'autre banc pour m'encourager. Alors, Oui, des fois, on donne, mais on reçoit aussi comme oui, intervenante. C'est important de le dire. absolument. Alors, merci Claudine. Merci à toi. Lisanne. Oui, bien, je trouve ça extraordinaire. On est par écran, là, puis on voit votre complicité. C'est vraiment incroyable. Fait que c'est vraiment un moment privilégié pour nous de vous entendre discuter ensemble, puis d'écouter ton témoignage, Claudine. C'est vraiment précieux. Fait que vraiment, je te remercie beaucoup. Ça serait le temps de prendre des questions. Si vous avez des questions ou des commentaires, j'ai déjà un commentaire de M. Morissette qui dit bravo pour le témoignage, Claudine. C'est touchant et très porteur. Donc, merci, M. Morissette. Moi, j'ai une question ici. Ça me dit combien de personnes fréquentent les salles de jeu à chaque année? Ben, en fait, je peux vous dire qu'avant la pandémie, on avait près de 40 000 personnes qui fréquentaient les salles de jeu à chaque année. Ça paraît beaucoup, mais ça prend en compte les enfants, la fratrie, les parents, les grands-parents, donc des gens qui tournent autour de la famille qui vont accompagner les familles à l'hôpital. Il y a aussi le personnel hospitalier qui va fréquenter la salle de jeu pour justement parler avec les parents, les enfants. Donc, on n'a pas fait le recensement depuis que les choses sont redevenues à la normale, mais on s'enligne pour à peu près ce genre de niveau-là. J'ai quelqu'un qui me dit super partage, merci beaucoup. Euh, comment est-ce possible pour un parent d'être bénévole dans la salle de jeu des plus vieux comme les ados? On a un formulaire sur le site de l'UQAM qui vous permet de donner votre nom pour être bénévole. Toi, Marie-Christine, y a-t-il d'autres éléments que tu peux donner comme information par rapport à ça?
Ben, pour le bénévolat à la salle de jeu, c'est sûr qu'on a nos bénévoles, c'est le formulaire là, par lequel si des fois il y a des parents ou, tu sais, qui transitent par la salle de jeu peuvent m'en parler, puis tout ça, là, on peut regarder ça ensemble. Sinon, ben, il y a toujours les bénévoles aussi dans les activités des familles, tu sais, sans être nécessairement bénévole à la salle de jeu ou à l'hôpital, parce qu'on a beaucoup de gens qui veulent être bénévoles, mais on n'a pas un immense besoin non plus. Alors, mais il y a toujours des activités là, comme des activités comme le Noël de Leucan, où il y a d'autres activités, le répit familial, ou c'est des activités plus ponctuelles où on cherche toujours des bénévoles, là. Fait que même si ce n'est pas la salle de jeu, là, auprès des familles ou des enfants, il y a toujours d'autres moyens dans l'année là, d'aller de pouvoir donner son nom là, pour des activités plus ponctuelles là, comme bénévole auprès des familles. Est-ce que tu peux donner un petit peu plus d'informations sur l'aspect pour les ados? Parce qu'il y a quand même des services au niveau de la salle de jeu qui sont plus dirigés vers les ados. Ben, par rapport aux ados, tu sais, c'est vrai qu'on voit la salle de jeu comme plus pour les enfants, mais pour les ados, dans nos cubicules de traitement Clinique Action, on a des PlayStation, puis on a aussi des jeux de société. Tu sais, pour des jeunes qui voudraient jouer à des jeux de société, là, on joue à des jeux de société, puis souvent, ben, tu sais, on peut offrir de jouer à un jeu de société, puis à travers ça, on jase, on discute, tu sais, souvent, on pense parce que c'est les ados, bon, ils jouent pas, mais non, je pense que, tu sais, c'est vraiment, moi, c'est avec ceux avec qui j'ai des games, puis je suis très compétitive aussi en passant, je les laisse pas gagner. Mais c'est ça, fait que, tu sais, on a des jeux de PlayStation, on a des Switch, on a des jeux de société. Euh, Puis des fois, ben, on est là aussi juste pour une discussion ou pour, tu sais, puis on peut parler aussi, tu sais, on a notre programme là, qui est ben, anciennement Cœur d'espoir, mais qui a changé de nom, pour les ados des activités. Euh, Fait que c'est ça. Ça répond-tu un peu à la question pour Oui, les parfait. ados? Je pense Puis que les oui. ados sont encouragés à venir faire des jeux aussi avec les plus jeunes, si ça leur tente, et des bricolages. On a plusieurs commentaires, là, je les passerai pas tous, là, mais à quel point vous êtes touchante et extraordinaire. Donc, je pense que le message est quand même bien passé dans le tête-à-tête, là. C'était c'était très expressif et très authentique. Moi, j'ai beaucoup aimé faire partie de ça. J'ai euh, donc, il y a beaucoup de questionnements sur le bénévolat. Fait que pour tous ceux qui ont envie de faire du bénévolat, c'est vraiment de, de, d'aller vous inscrire sur le site de l'UQAM. Euh, donc, on a un commentaire éclairant et important. Euh, si il y a quelqu'un d'autre qui veut mettre une question, je prendrai une dernière question. Sinon, je pense on va vous laisser retourner à vos occupations. Ben, je pense que ça fait le tour de notre tête-à-tête. Ben, premièrement, je voulais vraiment te remercier, Claudine, pour ta générosité. euh, Parce que c'est pas facile premièrement, c'est intimidant, puis t'as pas hésité, tu nous as fait confiance de venir t'exprimer avec nous. Donc, je te remercie d'avoir accepté de venir parler avec nous. Je sais que c'était déjà avec Marie-Christine une belle complicité, mais quand même, des fois, c'est pas nécessairement évident, fait que c'est vraiment super apprécié. Marie-Christine, c'était vraiment un plaisir d'organiser ça avec toi. Tu as été vraiment extraordinaire. Puis on sent ton énergie. Moi, Claudine et Marie-Christine sont à Québec. Moi, je suis à Montréal, fait qu'on se croise moins souvent, Marie-Christine, mais ton énergie est extraordinaire. Puis je pense que c'est ça qui fait que les parents et les enfants qui sont à la salle de jeu ressentent ça. Puis c'est vraiment wow. Puis je voudrais aussi remercier quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui est à la régie, qui fait en sorte que nos faces apparaissent au bon moment. C'est Anne Marcotte, ma collègue, qui assure la régie du tête-à-tête. Puis à vous, vraiment vous remercier les donateurs, les bénévoles qui sont là, les participants pour de, de nous suivre, de nous écouter, de voir à quoi ça sert toute votre implication avec le camp. C'est extrêmement précieux pour nous. Puis d'avoir pris le temps pendant votre heure de dîner pour nous écouter, c'est vraiment très généreux. Donc, je vous dis merci.
Puis j'espère vous revoir au prochain tête-à-tête. C'est une belle journée. Merci beaucoup.